Attention famille, voici un jeune qui est parti faire le vivre heureux, mourir jeune. On lui a proposé 500 millions, mais en contrepartie, il ne vivra pas plus d'1 an. Mais aujourd'hui, 1 an n'est pas encore fini, mais il est déjà frappé de folie. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je draguais sa pays seul. Ce qui se passe, c'est que pour le rituel là, tu ne vas donner qu'une seule goutte de sang. Tu auras 500 millions. Dès qu'il a entendu 500 millions, il a sauté, il a failli toucher le plafond. Mais, il a été mais, ne te réjouis pas encore mais. La contrepartie est que tu ne vivras pas plus d'1 an. C'est-à-dire après 1 an tu vas mourir. Il a dit non, ce n'est rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton. Le gars dit que mais, on va t'enterrer après 1 an. Que non, laisse. Le gars dit que non, laisse. Pendant les 1 an là, je vais faire la fête, je vais faire ma best life, je vais faire en sorte que tout le monde se souvienne de moi. Et je compte sur toi pour que le jour de mon enterrement, pour que le jour après ma mort, tu me fais des obstacles mémorables pour que tout le monde se souvienne de moi. Le gars dit que, si tu veux, de toute façon, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de toi. Il a donc décidé, il a dit qu'il n'y a pas de problème. On fixe dans le rendez-vous pour tel jour. Quand il est rendu chez eux, moi, il s'est couché. Il a commencé à réfléchir et il s'est rappelé d'une chose. Que la mère de son cousin en question était une grande sorcière. Donc, dans sa famille en question de base, il y avait beaucoup de sorciers. Les gars ne se cachaient pas. Il y avait des satanistes, des francs-maçons, des sorciers et consorts. Et dans tout ça, il y avait aussi la mère de son cousin. Et la mère de son cousin, dans la famille, était reconnue pour être une grande sorcière. Et qui plus est, la plus puissante dans la famille. Quand il s'est rappelé ça, il dit que, hey! Donc je partais comme ça mettre le gars là, alors que j'oubliais même que sa mère en question était dans les choses comme ça. Il dit que non. Il a dit que non. Je peux partir le mettre dans ça, peut-être il claque du jour au lendemain et elle vient me récupérer pour rendre les comptes. Il a dit que non, c'est impossible. Il s'est donc couché et quand il s'est endormi, il a rêvé qu'il était quelque part encerclé par plusieurs membres de sa famille, c'est-à-dire des papas, des vieux et des vieilles, des papas et des mamans de la famille, certaines personnes qui ne voient qu'une fois tous les 5 ans pour des réunions familiales. Quand il est vu, les gars l'ont regardé, ils lui ont dit, dans notre famille, on ne fait pas couler le sang, on ne tue pas les gens. Mais, toi, tu as décidé de partir faire couler pour ton frère. Il a dit que non, ça ne va pas se passer comme ça. Ils se sont saisis des machettes et ont commencé à les découper. Quand il s'est réveillé en sursautant, il a compris que c'était un avertissement des gars de la famille, que les vieux de la famille étaient au courant.